il y a deux mots à bien définir, à bien comprendre au tout début de la soirée, bactéries, antibiotiques. Donc, ce soir, on va vous parler des antibiotiques, qui sont des substances chimiques qui tuent spécifiquement les bactéries. Donc, on ne parle pas des virus. Donc, si par exemple, on ne parlera pas d'Ebola ce soir, ou d'autres infections qui sont causées par des virus, parce que les antibiotiques sont spécifiquement efficaces contre les bactéries. D'où ça vient, les antibiotiques? Bien, c'est le produit d'une guerre chimique qui a lieu sur la Terre autour de nous depuis des centaines de millions d'années. Ce qu'on ne voit pas, évidemment, les bactéries, les organismes microscopiques veulent survivre. Et pour ça, bien, ils se battent entre elles. Je vous montre derrière moi, vous voyez une photo d'Alexander Fleming et la période moderne, disons, le jour où est-ce que le mot antibiotique a commencé à être utilisé, où on peut dire qu'on est rentré dans une période très nouvelle pour la vie des humains, c'est à la fin des années 20, quand Alexander Fleming a observé ce que vous voyez juste à droite, qui est une moisissure. Et vous voyez peut-être qu'il y a une bactérie qui est inhibée par la moisissure. Donc, on voit comme une espèce de zigzag, c'est une bactérie. Et on voit au-dessus une moisissure, et cette moisissure s'appelle Penicillium notatum, et la molécule qu'elle produit, c'est la pénicilline. Ça a pris de très nombreuses années avant qu'on découvre et qu'on comprenne que ce que la moisissure produisait, c'était une molécule chimique qu'on pouvait utiliser à notre bénéfice pour les humains. Et c'est vraiment lors de la Première Guerre mondiale que c'est devenu une industrie, produire des antibiotiques pour traiter les infections. Qu'est-ce qui se passe quand on veut tester pour savoir si une bactérie est résistante à un antibiotique? Souvent, ce qu'on va faire dans les hôpitaux, on a fait ce qu'on appelle un antibiogramme. Donc, vous voyez ici un tapis de bactéries qui est un peu similaire à ce que Fleming avait fait dans les années 20. Et vous avez des disques, des petits disques de papier qui sont imbibés d'un antibiotique. Et là, on veut savoir est-ce que la bactérie va être tuée ou non. Normalement, les antibiotiques vont empêcher les bactéries de se multiplier, de survivre. Si vous voyez une zone foncée autour du petit disque, c'est que les bactéries sont mortes, ils n'ont pas réussi à se multiplier et à survivre à l'effet de l'antibiotique. Maintenant, comment on fait pour savoir qu'il y a des bactéries qui sont des superbactéries? Quand on parle de superbactéries, on ne parle pas de bactéries qui sont meilleures à vous rendre malade ou qui sont plus dangereuses en elles-mêmes. Ce qu'on parle aujourd'hui, c'est que ce sont des bactéries qui résistent à un très grand nombre d'antibiotiques. Autrement dit, on a plus de difficultés à trouver un antibiotique adéquat pour réussir à vous traiter quand vous avez une infection. Comme vous voyez, par exemple, à droite, la bactérie, c'est une bactérie E. coli ici. Vous voyez, il y a de très nombreux disques où est-ce qu'on voit une grande zone où est-ce que les bactéries n'ont pas pu croître autour du disque. Alors qu'à gauche, vous avez une bactérie multirésistante, puis vous voyez à tous les endroits où j'ai fait un cercle rouge, on voit que la bactérie touche au petit disque papier, ce qui veut dire que la bactérie est complètement résistante. Donc, vous voyez, dans ce cas-ci, il y a 6 antibiotiques qui ont perdu leur efficacité contre cette bactérie-là. Finalement, comment on fait pour trouver des nouveaux antibiotiques? Parce que plus il y a des bactéries qui résistent, plus on doit toujours en trouver des nouveaux et des nouveaux. Bien, on fait exactement ce que Fleming a fait dans les années 20. C'est on retourne dans l'environnement. Donc, il y a des millions de bactéries différentes dans l'environnement qui produisent plein d'antibiotiques. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans un environnement et les gens vont dans les environnements de plus en plus exotiques, au fond des océans, en Antarctique. Peut-être qu'un jour, ils vont aller sur la Lune, mais bon. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait un tapis de bactéries. Et ensuite, on met, au lieu d'avoir un disque d'un antibiotique, on met un petit spot de bactéries, de différents types de bactéries qu'on a découverts, et on regarde s'il y a une zone claire autour. Ce que vous allez remarquer ici, c'est que certaines des bactéries-là ont réussi à produire une zone d'inhibition, donc ils ont produit un antibiotique. La prochaine question, ça va être, est-ce que c'est un nouvel antibiotique? Est-ce qu'on va pouvoir le développer commercialement pour pouvoir l'utiliser à notre bénéfice? Quand ils se multiplient, ils font beaucoup d'erreurs lors de la réplication de leurs chromosomes. Et quand on crée des erreurs comme ça, on crée beaucoup de diversité. Donc, ce qui arrive, c'est que la très grande diversité que les bactéries produisent fait que la population devient très, très, très hétérogène et qu'on augmente à ce moment-là beaucoup la probabilité qu'il y en a une qui résiste à l'antibiotique. Donc, c'est comme un truc de l'évolution qui a été sélectionné par les bactéries pour pouvoir s'adapter à différents environnements. Et ensuite,
Les bactéries ont cette capacité extraordinaire de s'échanger de l'information génétique, souvent sous forme de petits morceaux de chromosomes de gènes qu'on appelle des plasmides, qui s'échangent très facilement d'une bactérie à l'autre. Donc, il y a certaines bactéries qui peuvent très facilement acquérir de l'information génétique de d'autres bactéries de leur environnement. Par exemple, aux États-Unis, 50% de tous les antibiotiques utilisés, c'est seulement pour agents à favoriser la croissance des animaux. Donc, ce n'est pas thérapeutique du tout. C'est vraiment ajouté dans la nourriture pour augmenter la productivité de la production de bétail, par exemple. Ça, c'est vraiment un très, très gros problème. Parce qu'en général, on est d'accord pour dire que pour diminuer les risques des bactéries qui émergent, qui ont justement développé des trucs de résistance, on doit diminuer la pression. Il faut qu'il y ait moins d'utilisation d'antibiotiques en général, pas seulement chez les humains, partout parce qu'il pourrait y avoir des bactéries qui peuvent être des pathogènes. Donc, et les problèmes sont particulièrement criants en agriculture aussi. On utilise des antibiotiques comme, par exemple, la streptomycine à grande échelle sur... prenons par exemple des vergers, des pommes. Bon, bien, les pommes, ils sont sensibles à les infections bactériennes. On les traite avec un type d'antibiotique qu'on pourrait utiliser chez les humains aussi, mais à grande échelle, avec un avion qui l'étend au-dessus du champ. Donc, c'est vrai que c'est très important qu'on travaille à diminuer l'utilisation abusive d'antibiotiques chez les humains et qu'on apprenne à suivre des posologies, à prendre, etc. Mais il y a aussi un énorme travail à faire et ça peut être fait. Nous tous, on peut faire quelque chose pour ça. On peut demander d'acheter de la viande qui n'a pas été traitée avec des antibiotiques. Si les gens refusent d'acheter cette viande-là, il va y avoir une pression sur les producteurs pour qu'ils utilisent moins d'antibiotiques. Même chose pour les fruits, pour les légumes, où est-ce qu'il y a énormément d'antibiotiques qui sont utilisés commercialement à grande échelle, puis c'est permis. Puis ça, c'est un problème réel.